Il a choqué toute l'assemblée. Quand on a vu ce qu'il a fait, on était tous choqués. Déjà, écoutez bien comment il parle, s'il vous plaît. Ganar muchos títulos y ser campeón y crecer y disfrutar con los mejores del mundo. Maintenant, Trent Alexander-Arnold, dis-nous, ça fait combien de temps que tu envisages de venir au Real Madrid? Non, parce que nous, les supporters, autant que tous les leaders du Real Madrid, tout le monde s'attendait à ce que Trent parle anglais. Il parlait parfaitement espagnol et a surpris tous les dirigeants du Real Madrid. Quand je vous dis que ce mec préparait son transfert depuis longtemps, regardez bien les photos qu'il a prises. Vous savez combien de temps il a attendu ce moment? Regardez comment il attendait que ça, s'il vous plaît, mais c'est pas tout. Il fait pas ça avec tous les joueurs. Florentino Pérez a montré à Trent Alexander-Arnold le trophée de la meilleure équipe du siècle. Un trophée que uniquement le Real Madrid possède. Il en a fini par dire être recruté au Real Madrid n'arrive pas tous les jours, c'est un rêve devenu réalité. Je suis heureux de jouer à présent aux côtés des meilleurs joueurs du monde. J'ai hâte de montrer aux fans du Real Madrid ce que je peux faire sur le terrain et il a fini par un Hala Madrid. Ils se sont bien trouvés tous les deux. Florentino Pérez, il le lâche déjà plus. Les deux, ils sont attirés par la gloire. Voilà un nouveau dans la bande des beaux gosses sucrés du Real Madrid. Je pense que là, il a directement compris ce qui est attendu de lui après tout ça. Alors là, je suis choqué. Il a mis tout le monde d'accord. Trent Alexander-Arnold a été officiellement présenté au Real Madrid aujourd'hui. Et voici tout ce qui s'est passé et tout ce qui a été dit étape par étape. Comme vous pouvez le constater, il a d'abord commencé comme tout le monde par la visite médicale. Il a été accueilli par le médecin du Real Madrid et même par quelques supporters. Écoutez. Juste après la visite médicale, Florentino Pérez l'a récupéré. Il l'a fait signer son contrat. Ensuite, il a fait rêver en le montrant toute la Ligue des Champions remportée par le Real Madrid. Sauf que cette fois-ci, Florentino Pérez s'est pas limité à là. Il a voulu rappeler à Trent Alexander-Arnold où il a mis les pieds. Le meilleur club de l'histoire, le meilleur club du siècle. En lui montrant tout simplement le trophée du meilleur club du siècle. Ensuite vient la partie des discours. Florentino Pérez l'a encore rappelé. Ce qui rend le Real Madrid différent, c'est que les joueurs soutiennent le club. Ce sont des Madridistas. Après tout le beau discours de notre papy Florentino Pérez, maintenant vient le tour de Trent Alexander-Arnold. C'est là il choque tout le monde. Pendant que tout le monde s'attendait à ce qu'il débute en anglais, le gars il a commencé à parler en espagnol, mais un espagnol fluide. Même si bon, il avait quand même l'air stressé. Il parlait normalement et c'est là on comprend que le gars il planifiait son arrivée au Real Madrid depuis longtemps. À un moment de son discours, il a parlé de Kylian Mbappé et Vinicius et voici ses propos. Il dit Kylian Mbappé et Vinicius, ce sont des joueurs de classe mondiale. Je suis sûr qu'on aura une grande complicité et je vais leur offrir beaucoup de passes décisives. Sans oublier qu'il a fait tout ce beau discours devant sa petite amie. Perso, j'ai hâte de le voir déjà à l'œuvre. Florentino Pérez como al club Real Madrid por esta oportunidad. Regardez ce petit enfoiré. Fichar por un club Il parle como Real espagnol Madrid no couramment. sucede todos los días. Mais alors là, je suis choqué. Il y avait des rumeurs comme quoi Trent Alexander-Arnold, il y a 2 ans, il était en train d'apprendre l'espagnol. Le petit enfoiré, il parle parfaitement espagnol. Alors on sait que ça fait 1 an avant la fin de son contrat qu'il prépare son départ. Parce que c'était la condition du Real Madrid pour qu'il y aille. C'était de partir gratuit. Sauf que le mec, là, il parle couramment. Il y avait des rumeurs il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il n'y avait même pas encore de lien avec le Barça à Madrid, avec rien du tout. Alexander-Arnold, ça fait 2 ans. 2 ans qu'il sait qu'il va partir gratuitement. Là, les gars, je suis désolé. J'adorais Trent. C'était mon joueur préféré. Mais j'ai la haine. J'ai la haine parce que c'est une honte. 2 ans. Il savait qu'il valait 100 millions et le gars, j'ai la haine. Breaking news, mes Madridistas, breaking news. Donc, c'est fait pour Trent Alexander-Arnold. Donc, il vient de faire sa visite médicale. Il a signé son contrat. Donc, voilà, c'est fait. Mais les amis, comme vous le savez tous, Tonton Pérez, à chaque présentation, il aime bien montrer les 15 Ligues des Champions. Il est fier de ça. Les amis, il est tellement fier que à chaque présentation, ce petit détail-là, on ne doit pas l'échapper. On ne doit pas l'échapper, les amis. Mais bon, les amis, pour Trent, encore une fois, c'est officiel. Donc voilà, il va rejoindre l'équipe dans pas longtemps. En plus, la Coupe du Monde des clubs va commencer aussi dans pas longtemps. Après, les amis, on connaît tous la qualité de Trent. Déjà, il prend le numéro 12. Le numéro 12, c'est l'ancien numéro de Marcelo. Les amis, Marcelo, qualité de balle au pied, on connaît tous. Les contrôles, les passes. Trent, niveau contrôle, niveau passe aussi. C'est extraordinaire. Mais par contre, niveau défensif, il a des petites lacunes là-dedans. Mais il va s'entraîner avec Carvajal. Tonton Carvajal, il est un peu vieux. Donc, il va prendre sa retraite, je pense, dans pas longtemps. J'espère qu'il va le donner quelques conseils pour bien défendre. J'espère. On compte sur lui pour ça, les amis. Cher Madridista, notre nouveau numéro 12, il est enfin là. Trent Alexander-Arnold. Le numéro 12 est entre de bonnes mains. Je ne pouvais pas rêver mieux pour ce numéro. Maintenant, il faut qu'il confirme. Pour la faire court, Trent Alexander-Arnold, il est arrivé ce matin. Bon, il a passé sa visite médicale, il a signé des autographes pour les fans. Comme on peut notamment le voir ici, voilà, il passe du temps avec les fans tranquille.
Visite médicale passée avec succès. Signature du contrat et photo avec Florentino Pérez et tout pour les médias. En plus, les gars, Trent aurait surpris tout le monde parce qu'il aurait fait son discours totalement en espagnol. Ça prouve à quel point le joueur avait une volonté de s'intégrer au plus vite. Sachant que son entraîneur, il est espagnol. Après, Alonso, il parle anglais aussi. Et Trent, il parle anglais, donc ça va en vrai. Mais ça prouve la volonté du joueur de s'intégrer, de tout de suite s'intégrer à ce collectif-là et au club dans lequel il vient de mettre les pieds. Et ses premiers mots, j'ai hâte de montrer aux fans du Real Madrid ce que je sais faire sur le terrain. On a tout aussi fan que toi. Viens nous montrer Trent Alexander-Arnold. On veut voir tes passes laser. On veut voir ce de quoi tu es capable. Et on veut voir également tes améliorations défensives parce qu'il faut s'améliorer un tout petit peu. Mais on a hâte et on est hype. Ensuite, il dit « Je suis heureux de jouer à présent aux côtés des meilleurs joueurs du monde. » Mais c'est normal, c'est normal. Tout le monde a envie de jouer avec les meilleurs joueurs du monde. C'est comme ça et c'est pour ça que les gens ils aiment le Real Madrid, c'est pour ça qu'ils viennent au Real Madrid. Maintenant, place à la Coupe du Monde des clubs. Je vous ferai une partie 2 parce qu'il va se faire interviewer par les journalistes, il va faire son premier interview avec les journalistes. Je ferai une partie 2 s'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Mais là, en vrai, bienvenue Trent Alexander-Arnold. Je veux tous vous voir dans les commentaires. Bienvenue Trent. Et place à la Coupe du Monde des clubs parce qu'il est enregistré. Hein. Il est bel et bien enregistré en tant que, voilà, pour la Coupe du Monde des clubs. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il est enfin là, notre nouveau numéro 12. Et surtout, pour ne rien louper les gars, abonnez-vous. La Coupe du Monde des clubs, c'est déjà un fiasco. Malgré tous les gros clubs qu'il y a, on vient d'apprendre que ça n'intéresse pas grand monde aux États-Unis. Mais à quoi vous attendiez? Après le média L'équipe, la Coupe du Monde des clubs n'intéresse pas grand monde aux États-Unis. Des dizaines et milliers de billets sont encore disponibles pour la plupart des matchs de groupe. La FIFA a même dû réduire le prix de certains billets à 85%. Vous vous rendez compte? 85% les amis. La compétition est ignorée par les grands médias américains. Bah oui. Mais franchement, vous auriez pu faire ça au Brésil ou soit dans un pays européen. Eh non, il fallait que ça soit dans le pays de Donald Trump. Et c'est pas tout, hein, vous allez voir. La FIFA envisage une Coupe du Monde des clubs à 48 équipes dès 2029. Si l'édition 2025 est un succès, la FIFA lancera une discussion pour élargir le format. L'objectif est d'inclure de plus grandes équipes européennes comme Arsenal, l'AC Milan ou même le FC Barcelone. Tout ça, c'est bien beau, mais vous avez bien précisé s'il y a un succès cette année. Sauf que là, ça m'étonnerait qu'il y ait un gros succès. Dans tous les pays qu'il y a au monde, vous avez vu nulle part où faire cette compétition-là. C'est pays où on appelle football cher, la Soxer, et vous allez mettre la compétition. Voilà maintenant les résultats. Et pourtant, il y a de très belles choses qui ont été planifiées. Une caméra dédiée à Lionel Messi sur tous les matchs. En gros, le frérot, pendant tous ces matchs, il aura une caméra braquée sur sa tronche. Des arbitres équipés de caméras. Les entraîneurs et adjoints seront sonorisés. Il y aura même des images du vestiaire. Tout ça là, c'est bien, mais ramener du public, nous on veut de l'ambiance.